السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل شرح كتاب التوحيد للعلامة المجدد إمام الدعوة والدين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. Chapitre numéro 61, du fait de prêter serment fréquemment. قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. Allah le Très-Haut dit, la traduction: et tenez à vos serments. قلنا إن الحلف هو القسم واليمين، وهو تأكيد أمر بذكر معظم بأحد الحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، فتؤكد الشيء بذكر معظم. والمسلم يعظم الله سبحانه وتعالى وأعظم منه، فلا يحلف إلا بالله، وبصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف تدل على عدم تعظيم المحلوف به، فهذا يتنافى وكمال التوحيد. الله تبارك وتعالى يجب أن يعظم اسمه ويعظم اسمه، وهذا من كمال التوحيد. Donc le fait de jurer trop fréquemment vient à l'encontre de la perfection du tawhid, car d'utiliser le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi comprend un manque d'immensification d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et j'ai cité également, et transmis également, qu'il faut faire attention à trois choses lorsque l'on jure. La première chose, on doit jurer que par Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième chose, celui qui jure doit être véridique. Et la troisième chose, le fait de préserver l'engagement. Le fait de préserver plutôt son serment, et le fait de ne pas trop jurer. Trop jurer, c'est-à-dire de jurer sans nécessité ou sans sagesse. لغير حاجة أو مصلحة راجحة. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de préserver nos serments, c'est-à-dire de ne pas jurer trop fréquemment, ou de ne pas jurer puis contredire ce pourquoi on a juré, ou de ne pas contredire ce pourquoi on a juré sans accomplir par la suite le dédommagement. Al-kafara. Al-kafaratul yamin, celui qui jure de faire une chose puis ne la fait pas, ou de ne pas faire une chose puis la fait, devra nourrir 10 pauvres, ou vêtir 10 pauvres, ou affranchir un esclave. Celui qui n'en a pas la capacité, alors il devra jeûner 3 jours. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجه. Abu Huraira radiallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le serment permet de vendre la marchandise, mais anéantit le gain. Apporté par Al-Bukhari et Muslim. Nous avions lu le premier verset ainsi que le premier hadith.
l'auteur a cité ce hadith car on manga في التحذير من استعمال الحالف لأجل ترويج السلع وبيان ما يترتب على ذلك من الضرر. Donc ici on nous manga contre le fait d'utiliser le serment pour écouler sa marchandise dans le commerce. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمة زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. Selon Salman wa Salman al-Farisi radiyallahu anhu Abu Abdillah aslama 'inda qudumi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. C'est Salman al-Farisi. Il s'est converti lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine et décédé en l'an 36 après l'Hégire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a trois personnes à qui Allah ne parlera pas le jour de la résurrection. Il ne va pas les purifier et auxquels il va faire goûter un châtiment douloureux. Un vieillard aux cheveux grisonnants qui commet l'adultère, un pauvre qui est orgueilleux, et un homme qui a considéré Allah comme sa marchandise. Il n'achète qu'en jurant par Allah et ne vend qu'en jurant par Allah. Apporté par At-Tabarani avec une chaîne de transmission authentique. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة. Il y a trois, c'est-à-dire trois catégories de personnes. لا يكلمهم الله, à qui Allah n'adressera pas la parole. لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى. هذا وعيد في الآخرة. فما سيذكر في هذا الحديث من أعمال هذه الثلاث من أعمال هؤلاء الثلاثة من الكبائر. Ici on nous annonce une menace et une punition qui a lieu dans l'au-delà. C'est que ces trois catégories de personnes, ce qu'ils ont fait entre dans les grands péchés. Ce qu'ils ont fait ce qui leur a valu cela entre dans les grands péchés. والمنفي هنا من الكلام هو كلام الرضا. Et ce qui est rejeté dans ce hadith, ce qui est nié dans ce hadith, lorsqu'on nous dit qu'Allah ne leur parlera pas, cette négation vise la parole d'agrément. Lorsqu'on dit qu'Allah ne leur parlera pas, c'est-à-dire une parole d'agrément. Mais cela n'empêche pas le fait qu'il peut leur parler, mais avec la colère. Car les textes sont venus et nous montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala parlera à ceux qui auront mérité pourtant le châtiment. Mais ce qui est nié ici, c'est la parole d'agrément, dans laquelle il y a un bien pour le serviteur et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما كلام غضب وتوبيخ هذا ثبت في النصوص. Par contre, la parole où il y a la colère et le blâme, cela a été affirmé dans les textes, comme a dit Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala. Donc trois personnes, Allah ne leur parlera pas. ولا يزكيهم. التزكية
بمعنى التوفيق والتعديل فلا يحصلون على ذلك يوم القيامة. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah ne les purifiera pas. Il ne leur accordera pas la réussite, il ne fera pas leurs éloges. Ils n'obtiendront rien de cela yawm al-qiyamah. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et ils auront un châtiment douloureux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite les trois personnes ou les caractéristiques de ces trois personnes. Premièrement, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam ushaymitun zanin. Ushaymit tasghir ashmaq wa huwa alladhi fi sha'rihi shamaq ay shib aw khalata sawad sha'rihi bayad. Donc ushaymit c'est un diminutif. Ici on veut nous dire que la personne a atteint un âge avancé, car à la base c'est celui dont les cheveux, ou celui qui a des cheveux gris, ou des cheveux blancs avec des cheveux noirs. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il a atteint un âge avancé. Malgré ça, il commet l'adultère. Pourquoi est-ce qu'on a cité le diminutif? C'est par mépris. C'est-à-dire malgré son âge avancé, il commet ce péché. وقد بردت شهوته وليس له أو وليس فيه ما يدعو إلى الزنا. Du fait que la personne âgée, ses passions ou ses pulsions sont nettement moins intenses que toute autre personne. Malgré cela, il commet l'adultère. لخبث ما في نفسه ولميله إلى المعصية. Du fait qu'il penche vers le péché. Sa nature est la désobéissance et sa personne est mauvaise. Il ne fait pas le péché car des choses le poussent et le troublent à le faire. Mais sa nature mauvaise fait qu'il penche vers le péché. Donc c'est pire qu'une autre personne et c'est haram dans tous les cas. Son but est mauvais en soi à la base. À son âge, il aurait dû faire devancer la raison saine. Mais cette personne a aimé le péché en soi, pas par passion. Deuxièmement, wa'a'ilun mustakbir. Al-'a'il huwa al-faqir. كما في السورة التي سمعتم في المغرب. والفقير داعي الاستكبار عنده ضعيف. Donc de la deuxième catégorie de personnes, le pauvre qui est orgueilleux. Le pauvre n'a pas de chose qui le pousse à l'orgueil, car à la base c'est la qualité sociale de la personne qui fait qu'il tombe et qu'il tend à ce péché. Alors que lui, il est pauvre. Donc si malgré sa pauvreté, il est orgueilleux, c'est comme ce qu'on a cité pour Mada, celui qui est âgé. C'est que il y a une mauvaise chose en lui-même, du fait qu'il a un mauvais fond, du fait qu'il est mauvais, il penche vers l'orgueil à la base. Wal-kibr, et l'orgueil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué de deux sortes. Premièrement, batarul haqq, le fait de rejeter la vérité, de ne pas accepter la vérité. Hada kibr, le fait de se voir au-dessus de la vérité et de son acceptation, c'est de l'orgueil. Si on te dit une chose qui est véritable et que tu la rejettes, anta mustakbir, tu es orgueilleux. Deuxièmement, ramtun nas, le fait de mépriser les gens, de les regarder de haut, de se voir supérieurs. وهذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم.
Troisièmement, wa huwa shahid min al-hadith. Troisièmement, et c'est la raison pour laquelle l'auteur a cité ce hadith. Wa rajulun ja'ala Allah bida'atahu. Et un homme qui a fait d'Allah sa marchandise, qui a considéré Allah comme sa marchandise. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La yashtari illa biyamini, wa la yabi'u illa biyamini. Il n'achète qu'en jurant par Allah et ne vend qu'en jurant par Allah. Ja'ala Allah bida'atahu, ay ja'ala al-halif billah bida'atan lahu. فيكثر أو يكثر من استعمال الحلف في التجارة. Donc c'est quelqu'un qui utilise tout le temps le serment dans le commerce. Wallahi kaza, wallahi je l'achète à tel prix, wallahi il est authentique, wallahi kaza. Il ne fait que vendre et acheter ainsi. Wallahi je n'ai que ça dans ma poche, wallahi je suis sorti que avec cela, et ainsi de suite. Dès qu'il entre dans le domaine du commerce, que ce soit pour acheter ou pour vendre, il utilise le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'on dit dans ce hadith, c'est-à-dire qu'il utilise le fait de jurer par Allah, alors que le prophète sallam ici nous dit, il utilise Allah. Qu'est-ce qui nous a permis de donner cette explication et de sortir de la base qu'on voit? C'est que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a expliqué le hadith ainsi, en disant la yabi', en disant la yashtari illa biyamini wa la yabi' illa biyamini. Le prophète sallam a expliqué ja'ala Allah bida'atahu par cela. Donc le mot, s'il y a une qarina, s'il y a une preuve qui nous permet de le sortir de son sens de base, ou de donner une autre explication, alors il n'y a pas de mal, c'est du tafsir, c'est de l'explication. Amma tahrif, par contre, dénaturer le sens des mots, comme le fahlul bid'a avec les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala ou les attributs d'Allah et autres, alladhina waqa'u fil ilhad, hadha min ashna'il af'al wa 'adha'im adh-dhunub. فاستحق العقوبة et pour cela il a mérité ce blâme et cette sanction et ce lourd châtiment. وإن كان صادقا, même s'il est véridique, car certains pourraient expliquer en disant c'est dans le cas où il ment. Les savants ont dit dans le cas où il est véridique, il rentre dans le hadith pour telle raison. Et dans le cas où il ment, il rentre dans le hadith à plus forte raison pour telle et telle raison. فإن كان صادقا فيستحق هذا العقاب لكثرة الحلف التي تشعر باستخفافه واستهانته بالحلف. Donc, même s'il est véridique, il entre dans le hadith. Pourquoi? Car ça montre qu'il jure très fréquemment. Donc il ne considère pas comme il le devrait le nom d'Allah Azza wa Jalla. Il l'utilise ainsi. Il y a un manque de respect envers les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans l'utilisation du serment de manière abusive. Donc ça, c'est le premier cas. Et dans le cas où il n'est pas véridique, à plus forte raison. Dans le cas où il n'est pas véridique, à plus forte raison. Et même s'il serait véridique, il aurait contredit le premier verset que nous avons lu. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. Et parmi les explications, لَا تُكْثِرُوا مِنَ الْحَلِفِ. Ne jurez pas fréquemment. وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ مَحْظُورٍ. Et dans le cas où il aurait menti, il aurait uni entre 4 péchés, entre 4 mauvaises choses. Premièrement, istihanatuhu bil yamin wa mukhalafatul aya. Premièrement, c'est un manque de considération du serment. Un manque de considération du serment, donc de celui par lequel il jure.
aussi il a contredit le verset. Car Allah nous dit wahfazu aymanakum, préservez vos serments, ne jurez pas de manière abusive, ne mentez pas dans le juron et autres, ou dans le serment et autres. Troisièmement, aklul mali bil batil. Aklul mali bil batil. Il a mangé cet argent sans en avoir le droit. Lorsqu'il fait du commerce en jurant, il triche, il ment, donc il prend l'argent des gens de manière illicite. De manière illicite. Yaminuhu yamin ramus. Il y a un serment qui est appelé yamin ramus, c'est celui qui jure en mentant pour prendre le droit d'autrui. C'est celui qui jure en mentant pour prendre le droit d'autrui. À ce sujet-là, à cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man halafa ala yamin huwa fiha fajir yaqta'u aw yaqtati'u biha mal imri'in muslim laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban. Celui qui jure alors qu'il n'est pas véridique afin de prendre injustement le droit d'un musulman rencontrera Allah et il sera contre lui en colère. Il a été appelé Yamin Ramos car Yamin Ramos, ça c'est comme prendre quelque chose et le tremper dans quelque chose. C'est comme si le fait de jurer de cette manière-là propulse la personne finale. C'est comme si ce péché était une cause pour qu'il finisse en enfer. Devant sa gravité, on l'appelait ainsi. Et le hadith, Yamin al-Ramus, hadith Abdullah ibn Mas'ud dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Donc c'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité ce hadith. Munasabatul hadith al-bab, al-tahdhir min kathrati al-halif fi al-bay' wa al-shira. L'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre car on y voit la mise en garde, l'avertissement contre le fait de jurer de manière trop fréquente dans le commerce pour vendre et acheter. Ma yustafad min al-hadith, ce que nous pouvons tirer du hadith, at-tahdhir min kathrati isti'mal al-halif fi al-bay' wa al-shira. L'avertissement contre le fait de trop utiliser les serments, le fait de jurer par Allah dans le commerce, lors de la vente et de l'achat. الحث على توقير اليمين واحترام أسماء الله سبحانه. Il y a un encouragement à respecter le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala et le serment. Ne pas l'utiliser de manière abusive. إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يكلم من أطاعه ويكرمه بذلك. On tire de ce hadith l'affirmation de l'attribut d'Allah Azza wa Jal, al-kalam, la parole, qu'Allah parle. Et qu'Allah parle à ceux qui lui obéissent et les honore de par cela. Il les honore de par cela. التحذير من جريمة الزنا لا سيما من كبير السن. التحذير من الكبر لا سيما في حق الفقير. Il y a une mise en garde contre la fornication, particulièrement pour la personne qui a atteint un âge avancé. Une mise en garde contre l'orgueil, particulièrement pour celui qui est pauvre. Donc tout ce qui est cité dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de cela, ça n'est pas seulement à titre informatif, mais c'est afin que nous en tirions profit et pour nous mettre en garde contre tout cela. Donc la personne doit être touchée par ces textes. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. L'auteur
lui-même, rahimahullah ta'ala, dans les fawaïd du hadith, nous dit, on attire notre attention sur le fait que le péché prend davantage d'importance, il devient plus grave, lorsque ce qui pousse la personne à le commettre est faible. Il y a peu de causes qui le poussent à faire ce péché. Concernant az-zina, la vieillesse. Concernant le kibr, ici c'était la pauvreté. Donc lorsque la personne fait cela, par exemple celui qui est riche et qui vole, il n'y a pas de cause qui le pousserait à voler. Et que les causes soient là ou non, ça n'est pas pour dire que c'est halal, dans ce cas-là non, mais pour dire que dans ce cas, dans cet autre cas, c'est pire. Non, c'est pire. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Dans le recueil de hadiths authentiques, fi sahih, c'est-à-dire fi sahihayn, dans le recueil de l'imam al-Bukhari et dans le recueil de l'imam Muslim. D'après Imran ibn Hussein, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs de ma communauté sont ceux de ma génération, as-sahaba, puis de la génération suivante, at-tabi'un, puis la suivante, atba'u tabi'in. Imran a dit: je ne sais plus s'il a cité 2 générations après la sienne ou 3. Puis viendront après vous des gens qui témoigneront sans qu'on leur demande, qui trahiront et seront indignes de confiance. Ils feront des promesses pieuses qu'ils ne tiendront pas, et l'obésité apparaîtra parmi eux. Dans le recueil de hadith authentique, Ibn Mas'ud rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis la génération suivante. Ensuite viendront des gens dont le témoignage d'un d'entre eux précédera son serment, et dont son serment précédera son témoignage. هذا الحديث إذن حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري ومسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. Plutôt celui d'avant, c'est le deuxième hadith, le hadith qui le précède, عن عمران ابن حسين. Donc في الصحيح أي في الصحيحين عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي أي أمة الإجابة أمة الإجابة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les meilleurs de ma communauté, c'est-à-dire la communauté qui a accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car des fois on cite l'umma, ummatu ad-da'wa, c'est-à-dire tous ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ceux qui ont accepté tout comme ceux qui ont renié. Tous ces gens-là sont appelés ummatu al-umma, mais ummatu ad-da'wa. Puis il y a ceux qui ont répondu au message, c'est ummatul ijaba, c'est-à-dire les musulmans. Donc les meilleurs de la communauté,
qarni, les gens sont les gens de sa génération, c'est-à-dire as-sahaba. Dans le deuxième hadith, khayrun nas, les meilleurs des gens. Et dans d'autres versions, jaa khayrun nas, comme dans le hadith d'Abi Hurayra dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Donc, as-sahaba sont les meilleurs de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en plus de cela, ils sont les meilleurs des compagnons de tout prophète confondu. Voilà. Ils sont meilleurs que les Hawariyoun, ils sont meilleurs que les compagnons de Isa alayhi salam, ils sont meilleurs que les compagnons de Moussa alayhi salam wa ala nabiyina salatu wa salam. Ils sont meilleurs que tous les compagnons qu'un prophète ait eu. Est-ce que c'est wadah? Ibn Uthaymin explique cela donc avec le terme nas. Dans d'autres cours d'Ibn Uthaymin que Allah Azza wa Jal m'a facilité l'écoute, il amène aussi comme preuve le verset où Allah Azza wa Jal nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté issue d'entre les gens. Le shir dit, on tire de cela que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs de toute époque confondue après les prophètes. Voilà. Les compagnons. Donc on dit et parmi les compagnons, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali sont les meilleurs parmi les sahaba. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali sont les meilleurs des hommes après tous les prophètes et messagers. Après tous les prophètes et messagers, les meilleurs sont qui? Abu Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali. Naam. Barakallahu fikum. فهم خير الأمة وخير الناس ثم الذين يلونهم. Puis la génération qui viendra après eux, ceux qui les suivront, c'est-à-dire at-tabi'un, ceux qui ont vu les compagnons mais n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont entrés dans l'islam et ont rencontré les compagnons mais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis la génération qui viendra après. Imran radiallahu anhu nous dit, je ne sais pas s'il a cité deux générations après ou trois. Ibn Uthaymin dit la base, c'est qu'il ne l'a pas cité. Et ce qui est connu, c'est que Al-Qurun al-Mufaddala sont les trois premières générations. Donc as-sahaba, at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in. C'est ce qui est connu et répandu. ثم إن بعدكم قوما يشهدون قال بعض العلماء شهادة الزور. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, puis viendront après vous des gens qui témoigneront, c'est-à-dire avec de faux témoignages. Certains savants disent c'est-à-dire avec de faux témoignages. ولا يستشهدون a été expliqué de plusieurs façons. Certains ont dit, comme c'est traduit ici, sans qu'on leur demande. نعم لا يطالبون بالشهادة ومع ذلك يقبلون على ذلك نعم لعدم اهتمامهم باليمين. Certains ont dit ils viendront de eux-mêmes pour témoigner avant qu'on leur demande, alors que de témoigner et de jurer pour cela c'est une chose lourde, c'est une chose azima. Donc ça montre qu'ils ne considéraient pas al-yamin. Ça montre qu'ils ne considéraient pas al-yamin, et ça c'est un manque dans al-tawhid. D'autres ont dit il viendra témoigner sans science. Donc c'est shahadatu zur. Si tu témoignes une chose que tu ne sais pas, que tu ne connais pas, que tu n'as pas entendu ou ni vu, ça c'est shahadatu zur, c'est un faux témoignage. Donc tout ça nous montre qu'ils ne considèrent pas, ils ne respectent pas le serment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ. Et ils trahiront et ne seront pas dignes de confiance, on ne leur fera pas confiance. يَخُونُونَ مَنِ ائْتَمَنَهُمْ. Donc ceux qui leur feront confiance seront trahis. وَالْخِيَانَةِ, al-khiyana, la traîtrise, c'est
un caractère vil et méprisable, et c'est toujours un défaut. Alors que le stratège, si c'est bien utilisé, c'est une qualité, et si c'est utilisé à mauvais escient, c'est un défaut. C'est lui qui complote pour te toucher d'un mal, et que toi tu déjoues son complot, et que tu le touches avant qu'il ne puisse le faire lui. Ça c'est une perfection. Ça c'est une perfection. Al-makr biman makar, c'est une perfection. Alors que l'khiyana, la traîtrise, c'est toujours mauvais. C'est que la personne t'a fait confiance et toi tu l'as trahi. Et toi tu l'as trahi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَيَنْظُرُونَ وَلَا يُوفُونَ, et ils feront des promesses pieuses qu'ils ne tiendront pas. Al-Nadr, on a déjà expliqué, c'est le fait de se rendre obligatoire à une chose qui n'était pas à la base. Donc ils feront cela puis ne tiendront pas leurs vœux. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ, et apparaîtra chez eux l'obésité. لِتَنَعُّمِهِمْ وَغَفْلَتِهِمْ عَنِ الْآخِرَةِ. Pourquoi est-ce que l'obésité apparaîtra chez eux? Car ils seront préoccupés par leur corps, par le fait de prendre les plaisirs de dunya, et seront complètement distraits de l'au-delà. Et ici, on parle de celui qui recherche cela volontairement. On ne parle pas de celui qui est obèse, dû à une maladie ou du fait qu'il est ainsi. Non, on parle de celui qui cultive cela. Mafhoum? Celui qui est grand ou petit, est-ce qu'on le loue pour cela? C'est louable. Celui qui est blanc ou noir, celui qui il y a des choses qui ne sont pas du ressort de la personne. D'accord? La personne ne mérite pas d'éloge pour cela. On ne loue pas quelqu'un car il est grand. On ne loue pas quelqu'un car la forme de sa main ou son pied ou son nez est de telle manière ou telle manière. C'est Allah Azza wa Jal qui crée ainsi. On loue les gens sur des caractères qu'on peut acquérir. Comme le courage, comme la véracité, comme l'endurance. Ça, c'est des choses que la personne peut acquérir, qui se travaillent. Par contre, des choses qui ont attrait à la description physique, qui n'est pas du ressort de la personne, elle ne mérite pas d'éloge pour cela. Elle ne mérite pas d'éloge pour cela. Donc ces gens ont pour particularité de viser volontairement le fait de grossir. Et ils passent leur temps à la course, au plaisir mondain, au point d'en oublier ce pourquoi ils ont été créés et d'en oublier l'au-delà. Ainsi, leur apparence devient celui de la personne obèse. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة القرون المفضلة، القرون الثلاثة، لظهور الإسلام فيهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدهم يحدث الشر في الأمة من كثرة البدع والتهاون في الشهادة والاستخفاف بالأمانة والنذور. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les meilleurs de la communauté sont ceux des 3 premières générations, du fait qu'ils étaient proches de la lumière de la révélation, ils étaient proches de l'époque de la prophétie, et l'islam y était élevé et pur. Après ces générations, du mal arrivera dans la communauté. La multitude des innovations, le fait de ne plus considérer, de ne plus respecter le serment, le témoignage, le dépôt,
ni les vœux. Il nous informe aussi, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y aura des gens qui pencheront pleinement vers la dunya au point d'en oublier l'au-delà. Et ces actions qui apparaîtront sont la preuve de la faiblesse de foi qui aura lieu. C'est la preuve de la faiblesse de foi qui aura lieu. Les gens seront dans l'islam, mais auront beaucoup d'imperfections. Ils auront beaucoup d'imperfections. Allahu musta'an. Munasabatul hadith lil-bab, l'auteur rahimahullah ta'ala, c'était ce hadith dans ce chapitre. L'anna fihi ذم الذين يتساهلون بالشهادة وهي نوع من اليمين. L'auteur rahimahullah ta'ala, c'était ce hadith ou ce chapitre, car on y voit le blâme adressé à ceux qui ont du laxisme dans les témoignages. Et le fait de faire un serment et de jurer est une forme de témoignage. Et une forme de témoignage. Et le hadith qui suit est encore plus explicite. Dans le recueil de hadith authentique, Ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis la génération suivante. Ensuite viendront des gens dont le témoignage d'un d'entre eux précédera son serment, et dont son serment précédera son témoignage. J'ai oublié de citer les fawaïd du hadith, n'est-ce pas? Naam. Nastafid min hadith Imran, donc on revient au hadith précédent. Ce que nous pouvons tirer de ce hadith, fadl al-quruni al-mufaddala al-thalath, le mérite ou al-arba'a, le mérite des 3 ou 4 premiers siècles. Le fait que le prophète sallam nous dit qu'ils sont les meilleurs. Dhammu at-tasarru'i fi ash-shahada, le fait de se presser dans le témoignage est blâmable. Ça n'est pas une chose louable. Dhammu at-tahawuni bin-nuzuri wal-wafa biha, la reproche adressée à celui qui a du laxisme dans le fait de contracter des vœux, le fait de dire, de s'obliger à faire des actions, et de ne pas tenir son engagement après avoir contracté cela. Par exemple, celui qui dit: je fais le vœu de jeûner tous les lundis pour Allah, puis il ne tient pas son engagement. Ça, c'est un exemple. ذم الخيانة والحث على أدائها, le blâme ou bien le mépris de la traîtrise et de la trahison. C'est un défaut qui est très rabaissant pour la personne. C'est un défaut qui est très rabaissant pour la personne. C'est pour cela que le poète a dit: si tu as un ami qui n'a pas 3 qualités, vends-le, même si on te propose en échange pour cela qu'une poignée de sable. Et parmi les qualités, le fait de préserver ce que tu lui dis. Le fait de préserver ce que tu lui dis. علم من أعلام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل وقوعه فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. On tire de cela un des signes de la prophétie, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est informé de ces points-là, et ils sont, avant que cela se réalise, et ils se sont réalisés comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'avait informé. Il y a un hadith qui fait l'éloge de celui qui vient témoigner avant qu'on l'y invite. Donc comment unir entre ce hadith et le hadith du chapitre? On comprend dans du hadith du chapitre que c'est blâmable de venir témoigner avant qu'on nous y invite. Pourtant, dans Sahih Muslim, il y a le hadith de Zayd ibn Khalid
قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vais-je pas vous informer des meilleurs témoins, des meilleurs parmi ceux qui émettent des témoignages, الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. C'est celui qui vient apporter son témoignage avant qu'on ne lui demande. Donc comment unir entre eux ces deux hadiths? Ma'nahu ahadu amrayn. Le sens de ce hadith revient à l'une de ces deux choses. يعطي الشهادة دون أن يستشهد لتعيينها عليه فإن لم يأتي بها سيضيع حق. Donc, la première explication est de dire il vient apporter son témoignage avant qu'on lui demande, car c'est le seul à le posséder. C'est le seul qui sait la chose, donc il s'empresse de venir témoigner, car s'il ne témoigne pas dans ce cas-là, le droit disparaîtra. Le droit d'autrui disparaîtra, car c'est le seul à savoir la chose. S'il ne vient pas pour témoigner, le droit d'autrui disparaîtra. Alors il vient et il témoigne. Voici la première explication. يشهد إن لم يستشهدوا في حق من حقوق الله. La deuxième explication est de dire que ce droit-là a un rapport avec le droit d'Allah. Et le droit d'Allah, personne ne le demande. On n'a pas à attendre que quelqu'un vienne le réclamer. Donc vu que ça concerne le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, il vient de lui-même pour apporter son témoignage. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans un pays musulman, son rôle c'est quoi? De recommander le bien et de blâmer le mal. Et il y a une situation, il vient et il apporte son témoignage. Ça c'est le haqq d'Allah Azza wa Jal, s'il y a une désobéissance, s'il y a un mal qui a été commis. Alors il vient et il témoigne. Il vient et il témoigne. Il est témoin par exemple d'une personne qui fait du sihr, fait de la sorcellerie, il va et il le dénonce. Il va et il le dénonce. Ou qu'une personne embrigade des gens dans une ovation, par exemple dans le terrorisme, ou bien à faire des attentats et ce genre de choses. Alors il va et il dénonce la personne et il témoigne contre la personne alors qu'on ne l'y a pas invité. Mais ça c'est un haqq. Ça c'est un haqq d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un amr dini pour préserver les gens, pour préserver ad-din et ainsi de suite. De dénoncer l'innovateur, la budda min. Puis le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته. Donc, ensuite viendront des gens dont le témoignage d'un d'entre eux précédera son serment et dont son serment précédera son témoignage. Ces gens-là, lorsqu'ils viendront pour témoigner, ils accompagneront leur témoignage de quoi? Al-yamin. Ils jureront en même temps, avec. Pourquoi? Tellement les gens n'auront pas confiance en eux. Alors ils seront obligés à chaque fois de jurer. Ça c'est une des explications. Mais par moments ils témoigneront plus, jureront, et à d'autres, ça sera le contraire. Ou bien, kinayatan an kawni haula la yubaluna bil shahadati wala bil yamin. Ou bien c'est pour nous informer que ces gens-là n'ont aucun respect ni aucune considération pour les témoignages et pour les serments. Donc, ils jurent à tout va, comme on dit, et ils témoignent à tout va. À un point où c'est comme s'il y avait une course entre le témoignage et le serment. Par un moment, c'est le serment qui prend
Mada qui arrive en premier, par moment c'est le témoignage. Il jure et témoigne, sans aucune considération pour ces deux choses-là. Voici un deuxième sens. Un autre sens, ils viennent témoigner même si on ne les invite pas, mais c'est la même chose, ils ne considèrent pas donc ces deux choses-là, le serment ni le témoignage. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car il y a un avertissement contre le fait d'avoir du laxisme dans le serment et le témoignage. Quand tu jures, tu cites le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-azim. Allah c'est l'immense. Huwa dhul 'azama wal kibriya wal jalal. C'est celui qui a l'immensité. C'est celui que redoute le serviteur. C'est celui qui a la plus grande place dans le cœur des croyants et des monothéistes. Donc ce nom-là, lorsqu'il est utilisé, il n'est pas utilisé sans considération. Il est cité qu'avec la plus grande considération, qu'avec le plus grand respect. C'est pour cela que le monothéiste ne jure pas fréquemment. Mais lorsqu'il cite le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala dans une affaire, ou dans une phrase, ou dans quelque chose, c'est car il y a un bien. C'est car il y a une maslaha. Certaines personnes dans toutes leurs phrases jurent. Semblable à une virgule. C'est semblable à une virgule. Ils ont grandi ainsi. Et ils vieillissent ainsi. Dans toutes leurs phrases, ils jurent. Wallahi, j'étais là-bas, puis j'ai fait ça. Après, Wallahi, on a vu un tel. Là, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose d'utiliser le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala de la sorte. يستفاد من هذا الحديث أن أهل القرون المفضلة الثلاثة هم خير الناس. On tire de ce hadith que les gens de ces trois générations sont les meilleurs parmi les gens. Et que les sahaba sont les meilleurs compagnons parmi les compagnons de tous les prophètes confondus. Voilà. Si on te demande quel est le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, réponse est Abu Bakr, puis Omar. Et si on te demande qui est le meilleur des compagnons d'entre tous les prophètes et qui est le meilleur des hommes après tous les prophètes, réponds aussi Abu Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali. طيب. Puis l'auteur finit par un athar d'Ibrahim, هو إبراهيم النخعي, إبراهيم بن يزيد أبو عمران الكوفي وهو من التابعين الفقيه المعروف. إبراهيم هو إبراهيم النخعي. Il était à Al-Koufa. Il est décédé en l'an 96. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. Ibrahim a dit quand nous étions petits, on nous punissait pour le faux témoignage et pour les promesses non respectées. On nous punissait, c'est-à-dire on nous corrigeait. Corriger cela, d'ailleurs. On nous corrigeait. Pour dire le mot, on nous frappait, si c'est pas assez clair. Voilà. Parce que on nous punissait, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? On t'enlève ton goûter, Naam. On te met où? On te met dans ta chambre, dans laquelle il y a ce qu'on n'a pas nous, peut-être dans nos salons. Naam. Les punitions, Allah A'lam, peut-être la mère, elle se donne bonne conscience ou madriyash. Taïeb. Va en Afrique voir c'est quoi les punitions. Juste de passage en vacances, quand t'es puni, c'est ça.
Allah musta'an. Et à l'inverse, il y a ceux qui ont du rouleau fit darb. À l'inverse, il y a ceux qui ont de l'exagération et ils se vengent sur leurs enfants. Il a un problème au travail, il se venge sur son fils. Il a un problème avec son épouse, il corrige son fils. Et ainsi de suite. Ou bien il se décharge sur son fils. Ça, c'est pas permis. De corriger l'enfant à la wajh d'intiqam. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit que cela est du zulm mais que ça n'est pas permis. Et en France, paraît-il, celui qui corrige son fils peut aller où? En prison. C'est vous qui l'avez dit. Taïb. Une fessée, paraît-il, si tu mets une fessée, tu peux avoir des problèmes, on va dire. C'est vrai ça? Allahu Akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ensuite, ils font des émissions où les enfants frappent leurs parents. Donc, tu peux pas mettre une fessée à l'enfant s'il fait de mauvaises choses, dans le cas où c'est un bien pour lui pour l'éduquer. D'accord? Mais, par la suite, il cherche des solutions pour faire en sorte que le jeune enfant de 12 ans n'insulte pas sa mère, ne frappe pas son père, et ainsi de suite. Puis ils amènent des gens pour leur apprendre comment faire en sorte pour que son propre fils, quand je dis 12 ans, c'est par pitié, si je suis juste, je dis 4 ans, 5 ans. Les enfants de 4 ans, ils frappent leurs parents, et ainsi de suite. Allah musta'an. Allah musta'an. Certains ont demandé de faire des prisons pour les enfants, pour les adolescents, pour les plus petits. Au lieu de régler le problème à la base. Non. Certains n'osent même pas fixer leur père dans les yeux lorsqu'il lui parle sans le disputer. Sahih, li haybatil walid, de par la prestance du père, ou je ne sais comment traduire. Et eux, au moment où la mère ne gère plus sa colère, il parle plus fort qu'elle. Et il fait des gestes avec ses mains et il lui donne le dos pendant que le père le dispute. Puis, le père ou la mère vient faire la paix avec l'enfant. Vous connaissez cette étape ou pas? L'enfant désobéit. Puis, le parent vient et il demande à l'enfant de faire la paix et de se réconcilier, et ainsi de suite. Allahu Akbar. Akhir al-zaman. من باب الفائدة dans le hadith de Jibril alayhi salam, à la fin du hadith, sur les signes de la fin du monde, on nous dit وَأَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا, lorsque la servante enfantera la servante enfantera sa maîtresse. D'accord? Beaucoup de savants ont dit que c'est l'expansion des frontières musulmanes et ainsi de suite. Donc il y aura des esclaves, ils auront des rapports avec leurs esclaves, qui donneront naissance à des enfants, et l'enfant suivra le statut du père, et ainsi de suite. Un cheikh a dit, certains ont dit, kinayatun an uquqil walidayn. C'est une image pour parler de la désobéissance qu'il y aura des enfants envers leurs parents. Au point où lorsqu'ils se comporteront avec eux, tu auras l'impression que c'est le maître qui parle à l'esclave. Donc Ibrahim, rahimahullah, nous parle de la bonne éducation qu'il donnait aux enfants. Quand nous étions petits,
on nous punissait pour le faux témoignage. Dans le texte, il n'y a pas écrit faux. C'est à la shahada pour le témoignage. Certains savants, oui, ont expliqué cela en disant le faux témoignage. Mais la traduction littérale, c'est le témoignage. Et pour les promesses, c'est ça la traduction, et pour les promesses, alors que nous étions petits. هذا الحديث نعم خرج البخاري ومسلم على الشهادة يضربونه إما على شهادة الزور, donc il les corrigeait, il les frappait lorsqu'ils étaient petits, donc pour les éduquer. Lorsqu'ils juraient en faisant de faux témoignages, d'accord, pour les éduquer et leur montrer la gravité du mensonge. أو إذا شهدوا ولم يقيموا بأدائها, ou bien lorsqu'ils témoignaient d'une chose ou s'engageaient à faire une chose puis ne la faisaient pas, puis ne tenaient pas leur engagement. Certains savants disent ويحتمل أن المراد بذلك ضربه على المبادرة بالشهادة والعهد, وبه فسره ابن عبد البر رحمه الله. Certains savants ont dit que ce qui est voulu par le hadith, c'est le fait de se presser à témoigner et à prendre un engagement avant qu'on nous y invite, ou plutôt le fait de s'engager volontairement et de se presser à le faire. Pourquoi? Parce que c'est une chose lourde. Parce que c'est une chose lourde qu'on s'apprête à supporter. Donc tout cela entre dans l'éducation. Donc ça c'est pour al-shahada ou al-ahd. Donc il les corrigeait afin qu'ils tiennent leurs engagements, leurs promesses, ou bien lorsqu'ils ne les tenaient pas. Ou lorsqu'ils ne les tenaient pas. Donc lorsqu'ils étaient petits, pourquoi? Pour l'éducation, et aussi par rahma pour eux, pour qu'ils n'aient pas à supporter des engagements. Munasabatul athar, at-tahdhir min at-tasahul bil yamin wa ash-shahada. L'auteur a cité ce athar, car on y voit la mise en garde contre le fait d'avoir du laxisme, dans le fait de prendre des engagements et donner des promesses. من فوائد الآثار عناية السلف بتربية الصغار وتأديبهم. On voit combien les pieux prédécesseurs accordaient de l'importance à l'éducation des enfants. جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأذى أو إذا لم يتأدب إلا بالضرب. Le Cheikh dit, en général les fawaïd c'est les fawaïd de Cheikh Salah Fawzan, puis Ibn Athine rahimahullah, la permission de corriger l'enfant pour de mauvais comportements si il ne se réforme qu'ainsi. S'il ne se réforme qu'ainsi. Ibn Athine a cité des conditions pour cela. D'accord, par exemple, il ne faut pas le battre. C'est interdit de battre les enfants. Le corriger, c'est permis s'il y a une maslaha, s'il supporte. Par exemple, s'il est tout petit, tout fin, il ne peut pas supporter ce qu'un autre, avec un plus gros gabarit, pourrait supporter. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Allah musta'an. Ainsi pour ce chapitre. Tous ces chapitres nous éduquent sur ta'zimullah, sur le fait de respecter Allah Azza wa Jalla et de faire attention aux choses qui, pour ceux qui ne connaissent pas le tawhid, seraient des détails. Mais pour le muwahhid, c'est des choses azima qui lui permettent de concrétiser son tawhid, qui lui permettent de parfaire son tawhid et sa relation avec Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb al-alamin.
باب الذي يليه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. Chapitre 62 concernant le pacte al-dhimma d'Allah et le pacte de son prophète صلى الله عليه وسلم. الذمة هي العهد والميثاق ولذا قيل أهل ذمة. Donc le chapitre concernant le pacte d'Allah et le pacte de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pacte, c'est-à-dire l'engagement. L'engagement sous la laine. Comment est-ce qu'on dit? Solennel. Naam. C'est ça, Sofiane, ou pas? C'est bon? Vous êtes d'accord? Ah ben. والله له عهد على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Allah tabaraka wa ta'ala a pris un engagement de l'ensemble de ses serviteurs sans exception, lequel qu'on l'adore seul sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Et celui qui fait cela, Allah Azza wa Jal lui accorde une chose, et Allah ne manque pas à sa promesse, c'est qu'il ne châtiera pas celui qui ne lui a rien associé. Comme on l'a vu dans le hadith de Mu'adh, et comme cela apparaît aussi dans le Coran. مناسبة طيب إذن عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد التنبيه على أن الوفاء بالعهود من تعظيم الله وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له ونقص إذن في التوحيد وإذن هو نقص في التوحيد. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid pour attirer notre attention sur l'importance des engagements et des promesses. Lorsqu'on jure par Allah d'avoir telle ou telle relation avec autrui, on promet en prenant Allah en témoin, qu'on va tenir tel pacte et qu'on s'engage à faire telle chose, le fait de ne pas respecter cet engagement, c'est un grand manque de respect. Car tu as pris Allah à témoin. Ça manque donc un manque de considération de ta part. Ça montre un manque de considération. Tout comme le fait de tenir cet engagement montre le respect que tu as envers Allah tabaraka wa ta'ala et son nom. Donc celui qui ne tient pas ses engagements, il y a un manque dans son tawhid. Car il s'engage en prenant Allah pour témoin, puis il ne tient pas sa promesse. وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. La parole d'Allah le Très-Haut, soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés. La suite du verset وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Donc dans ce verset de sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ أي بالالتزام بموجبه من عقد بيعة والأيمان وغيرها والإيفاء إعطاء الشيء تاما بعد توكيدها أو قبل ذلك إذا عاهدتم. هذا التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء بعد توكيدها
توثيقها بذكر الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شاهدا تقولون مثلا أعاهدك بالله شاهدا عليكم بتلك البيعة والجملة حالية وفائدتها قوة التوبيخ على نقض العهد. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être fidèles au pacte d'Allah, c'est-à-dire de faire ce sur quoi nous nous sommes engagés en prenant Allah en témoin. Tu fais un pacte avec quelqu'un ou un contrat ou autre, puis je m'engage en prenant Allah pour témoin de telle chose et telle chose. Si tu fais cela, Allah subhanahu wa ta'ala te dit d'être fidèle à l'engagement que tu as pris au pacte d'Allah après l'avoir contracté. Lorsqu'on te dit après l'avoir contracté, c'est pour appuyer l'importance de tenir ton engagement et de ne pas le rompre. Et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alors que vous avez pris Allah en tant que témoin. Tu as dit par exemple, je prends Allah à témoin que je veux faire telle chose ou telle chose. Puis, vous regarderez dans la traduction de Surat Al-Nahl, verset 91. Pour kafila, l'explication c'est shahida, shahidan alaykum, t'es témoin de ce que vous faisiez. À la fin du verset, Inna Allah ya'lamu ma taf'alun, Allah est certes connaisseur de ce que vous faites. Donc si vous rompez ce pacte et cet engagement, wa hadha tahdid, et ça en réalité c'est une menace, an naqd al-ahd, afin qu'on ne viole pas nos serments. Donc dans ce verset, amara Allah subhanahu wa ta'ala bil wafa'i bil uhud ta'ziman lillah wa alla tunqadh madha al ayman. Dans ce verset, Allah azza wa jalla nous ordonne de tenir nos engagements par respect envers Allah tabaraka wa ta'ala du fait qu'on s'engage en le prenant à témoin ou en son nom, et on nous interdit de rompre le pacte. Par exemple, si tu prends Allah à témoin d'accorder asile à quelqu'un, de le protéger, de protéger son argent, ou de le mettre sous ta protection, entre parenthèses, afin qu'on ne lui nuise pas, tu dois tenir ton engagement. Et lorsqu'on dit l'engagement ici, il ne s'agit pas de celui qui dit je jure de ne plus parler à un tel, par exemple. S'engage ainsi. On a vu que la sunna, et ce qui est mustahab, si tu vois une meilleure chose à faire, c'est que tu romps cet engagement et tu fais la chose qui est meilleure. Comme a dit le prophète sallam, Wallahi insha'Allah, je ne jure pas sur une chose que je vois meilleure sans faire celle que j'ai vue meilleure, et je m'acquitte de mon engagement. Et je lui donne la compensation. Donc si tu promets de faire une chose, tu jures de faire une chose, puis tu vois meilleure, alors tu fais ce qui est meilleur et tu donnes le kafar. Allah tabaraka wa ta'ala à la fin met en garde les gens contre le fait de rompre leur engagement en disant qu'il est parfaitement au courant de ce qu'ils font. Donc si Allah azza wa jalla sait tout ce que tu fais, si tu romps ton engagement, Allah azza wa jalla le saura, et c'est vers lui que tu vas revenir et c'est lui qui te jugera. En cela il y a une menace. مناسبة الآية للباب دلت الآية على وجوب الوفاء بالعهود ومن ذلك ما يجري بين الناس من إعطاء الذمة فإنه يجب الوفاء بها. Donc l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre car le verset nous montre l'obligation d'être fidèle au pacte d'Allah après l'avoir contracté. Et lorsque les gens s'engagent, souvent ils prennent Allah subhanahu wa ta'ala à témoin. Donc si tu prends Allah à témoin, tu as alourdi cet engagement. Il a pris
un poids conséquent. Donc, tu dois t'acquitter de cet engagement et ne jamais le rompre. ما يستفاد من الآية وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق تحريم نقض العهود والأيمان الداخلة في العهود والمواثيق إثبات علم الله وأنه لا يخفى عليه شيء وعيد من نقض العهود. On tire de ce verset l'obligation de tenir ses engagements et les promesses, l'interdiction de rompre les pactes et les contrats et les serments entre eux dans cela. Le fait d'affirmer la science d'Allah tabaraka wa ta'ala et que rien ne pourrait lui être, ne saurait lui être ou ne pourrait être caché de lui. La menace adressée à ceux qui trahissent les engagements. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala a cité un hadith عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أي جعل أميرا جعل الشخص أميرا إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. الجيش هو ما زاد على 400 رجل والسرية ما دون ذلك بين 100 و400. الجيش طيب ترجمة ستأتي. أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا أوصى بهم خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا أي صغيرا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال الشك من الراوي لأن هذا بمعنى هذا فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل منهم أي إسلامهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين إما المدينة أو الجنس يعني البلد الإسلامي وأخبرهم أنه من فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أجابوك فاقبل منهم نعم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. هذا هو الشاهد تعظيم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا إن تغفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري
أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم. Buraïda radiallahu anhu a dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam désignait un chef, un amir d'armée ou d'expédition. Donc l'armée, c'est un grand groupe qui se compose de 400 personnes ou plus. Une expédition à Sariya, c'est lorsqu'il y a moins que cela, c'est entre 100 et 400 personnes. Certains ont dit moins que 400 personnes. Et Sariya est cité pour 3 catégories d'expéditions. Soit un petit groupe qui part de la ville, soit le petit groupe qui fait partie intégrante du grand groupe, puis en chemin, un groupe de la totalité part en expédition, on appelle aussi cela Sariya, ou bien sur le chemin du retour, une partie se détache du grand groupe. طيب لعل احتراما بالعلم والحديث نكتفي بهذا لضعف. Probablement que par respect pour la science et du hadith, je vais m'arrêter là car j'ai faibli et j'ai du mal à lire. L'explication ne sera pas comme elle pourrait l'être malgré les manquements. Donc on va s'arrêter là et on reprendra mercredi, Inch'Allah ta'ala. Donc je vous rappelle que Kitab al-Tawhid, le cours de Kitab al-Tawhid est désormais le mercredi et le vendredi, après le Maghrib. Et que le jeudi, notre cours est l'explication du livre d'Ibn Taymiyyah, Al-Kalim al-Tayyib, et le sharh de Cheikh Abdul Razzaq al-Badr. C'est cela que c'est de lui que je prends l'explication. Allahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.